Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à nouveau Planisphik avec plein de nouveautés, McFarlane, Hasbro, etc. Vous savez très bien, j'adore faire ces rubriques pour vous montrer ce qui sort. Alors on va commencer ici avec du Black Series Star Wars. On a reçu du coup deux nouvelles figurines qui complètent doucement la gamme de Acolyte. Encore une fois malheureusement, ce sont deux personnages qui sont cool mais qui sont un peu tertiaires dans la série. On a du coup le maître du coup Jedi Vernestra Ro et la petite fouine là qu'on appellera Basile. Pas de Kimir, pas d'Acolyte, pas de Dark Plagueis. What the fuck. Mais voilà, vous pouvez voir ici que ça fait encore une fois là, une fresque qui va continuer. Donc en fait c'est le numéro 7 et 8. Mais bah, vous doutez bien qu'il n'y a pas les gros complétistes encore une fois. Bah, on sur ça trop tard. La série est sortie en mai-juin 2024. On est en février 2025. Voilà, je sais pas où ça va, mais bon voilà. Quoi qu'il en soit, on a aussi le petit Basile, donc le Jedi Order Tracker, celui qui cherche après donc du coup les deux jumelles. Vous avez le petit robot du coup de Osha qui est juste ici présent et la figurine est très belle, très fidèle à sa version forcément du film. Mais dommage, c'est peut-être en pack 2 de vous le mettre avec autre chose parce que là, je sais pas qui va acheter un petit Basile comme ça parce que c'est un personnage qu'on voit qu'une seule fois et qui n'est pas assez marquant pour le prendre en figurine. Mais bon voilà. Ensuite, un autre Jedi, ça fait toujours plaisir si on veut se faire un kiff d'avoir un gros ordre Jedi, même si c'est pas à la même époque que l'épisode 1, etc. Ici, bah, elle est cool. Et pareil, autre gros problème, c'est qu'on l'a même pas avec son fouet. C'est un sabre laser normal, mais c'est pas la version fouet qu'elle a dans le film. Donc, pourquoi? Mais sinon, beau visage, sabre laser mauve et fameuse du coup tissu qu'on peut avoir mix média qui fait l'enrichissement des Black Series. Ça, c'est vraiment chouette. Mais encore une fois, je sais pas pourquoi ils sont mis là-dedans. Ensuite, bah, régulièrement, Hasbro aime bien refaire des figurines qu'ils ont déjà faites. Ici, on a le Spider-Man de Farforo de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, même pas de No Way Home. Ils se sont dit, oh bah tiens, on a des vieilles figurines. Alors, en plus, elle a un sentiment un peu de négligé. Si vous regardez bien la figurine, le visage n'est pas. Enfin, le masque est un peu cheap. On voit bien que c'est des vieilles figurines qui traînaient dans des vieux packaging, qu'ils ont repackaginé ici avec juste rien. Ils ont juste mis un packaging un peu bleuté qu'on a eu pour un autre Spider-Man et un Iron Man. Et là, bah, on a celui-là. Alors, il est cool. Justement, en plus, des clients m'ont demandé récemment pour en avoir un. Donc, c'est bien. Mais en même temps, pourquoi? Voilà. Encore une fois, j'adore Hasbro. Je suis un collectionneur. Mais tu te fais, mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt et l'origine de. On fait ça comme ça. On refait les trois. Parce qu'on est d'accord que les gens cherchent toujours Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et on fait un vieux Tom Holland, refait un pack de 3, refait les 3 d'un coup. Enfin, c'est quoi la stratégie? On sait pas. Ensuite, par contre, belle sortie, encore une fois, beaucoup trop tard alors qu'ils avaient déjà les scans, Deadpool, de Deadpool et Wolverine. Donc on rappelle, le film est sorti au mois de juillet 2024, on est en février 2025, et enfin sort la figurine, tout limite après la hype. Le Wolverine en plus arrive en décalage de quelques semaines, mais il va arriver. Alors c'est bien, mais en même temps c'est le même Deadpool avec un costume légèrement différent. Katana, flingue, différentes paires de mains, donc c'est chouette. Mais encore, pourquoi on l'a pas eu au mois de septembre ou pendant les fêtes de fin d'année? Début février, c'est trop tard. Et voilà, il manque pas quelque chose. Il y a le film Deadpool est hyper riche. Blade, Elektra, X-23, Gambit, etc. Où sont les figurines? Où sont écoutez, Deadpool, Wolverine, on enchaîne là-dessus. Ou Lady Deadpool, ou Kidpool. Pourquoi? Et on sait très bien, dans 2 ans et demi, ils vont se faire oui, collection anniversaire Deadpool, Wolverine. Tu fais les gars, mais les gens ils en veulent maintenant. Les gens ils font des dioramas maintenant, jouer avec, se faire plaisir. Dans 2 ans, on aura passé les Fantastic, on aura passé d'autres choses. Et oui, on sera un peu fan, mais du coup, on aura descendu de moins 80% l'envie de les acheter. Bon, Deadpool, c'est une valeur sûre. Il a 34 ans, donc c'est vraiment un bon prix pour du Marvel Legends. Mais, encore une fois, décalage, dommage. Donc voilà. Ensuite, en Star Wars, mais Vintage Collection, on a reçu 3 nouvelles petites pépites. Tout d'abord, on a reçu en version série Ahsoka. Mais au cas où vous n'êtes pas au courant, Ahsoka est sortie encore pire. L'année 2023, donc on a enfin des vintage de la collection. À ma gauche, du coup, on a le lieutenant Clone Trooper qui fait référence à la scène de Clone Wars, mais revisité en version film, tout comme Anakin. Donc c'est les fameux flashbacks que Ahsoka voit. Et pareil, c'est super cool. Mais bordel, waouh, on est littéralement 1 an et demi plus tard. Donc c'est un peu frustrant, mais on connaît le numéro 347, 348 et toujours à l'avance, figurine 345 de Acolyte, où là, cette fois-ci, on a la Jedi Indara, donc la fameuse Trinity que vous vous rappelez dans Matrix, pareil, qui fait un beau caméo et une belle apparition dans Acolyte, qui est sorti il y a presque 9 mois. Voilà, vintage. En fait, le truc, c'est que c'est cool, je suis content, mais je vois pas comment ils se disent comment ils veulent capter les gens. Parce que, à part les vieux loups comme moi qui achètent pour un futur musée, collection machin, et mes plus vieux clients qui achètent par habitude, oh, je prends une petite vintage, etc. Là, je suis désolé, on aurait eu ça à la sortie. Les gens disent ouais, il y a une Dara, j'achète ça. On me l'a demandé, je vous le jure, au mois de juin, on l'a demandé. On est au mois de février, je vais mettre ça en réoffert. Voilà. Et
Là encore une fois, la grosse faiblesse fabricant, c'est mal géré. C'est de la mauvaise gestion, c'est de la mauvaise connaissance sur le produit, c'est de la négligence. Clairement, Hasbro pour l'instant est à côté de la plaque à cause de ce genre de produits. Ils sont cool, ils sont chouettes, le prix, ouais, ça va, c'est 25 € la vintage et 35 € la Black Series, on comprend. Mais niveau perfectionniste, c'est de la merde. Les sorties sont vraiment bizarres. Par contre, on va venir sur McFarlane. Comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente ou après, je ne sais pas quand on va les sortir, on a montré du coup les gros masques de Adam West en version taille réelle. Là, vous avez les versions 1 tiers que j'ai déjà présenté avec vidéo avec Jordan il n'y a pas si longtemps que ça. 3 nouveaux sorties, ça c'est un de mes préférés. First Appearance, donc la première apparition de Batman. Des masques qui sont seulement à 24,90, qui font le café, qui sortent vite, qui sortent bien et qui sont casables. Donc vous dire en sens que voilà, ok Batman, première apparition en 1939, on est un peu en retard, mais bon voilà, faut pas déconner. Mais là, on est sur des produits qui sont cool, faciles et qu'il a été tissé il y a peut-être un mois ou deux et c'est en magasin. Rapide, les gens disent ah j'ai ça quand? Dans un mois, ok je prends. Et ça c'est une belle stratégie. McFarlane a tout compris pour l'instant, ça sort vite, ça sort bien. Il sort des trucs sur la hype ou pas, chacun ses goûts. Donc là c'est le premier. Ensuite vous avez du coup le deuxième qui est celui de notre cher Batman Hush et que je me rends compte qu'il date de 2002. Donc le fameux comics très connu Silence que tout le monde adore. Enfin Jim Lee, et ben là vous avez son qui est sorti avec la cover derrière de Hush et franchement magnifique, super cool. C'est juste 2002, je m'attendais pas que c'était si vieux. Moi j'aurais dit peut-être 2010, 2012, mais en fait non, ça fait 2002. Ça a 20 ans. Donc voilà, et franchement super classe encore une fois. Et le troisième, pas des moindres, vous avez donc du coup un début de trilogie de Nolan. Là vous avez celui de Batman Begins, donc il y aura celui sûrement de la trilogie The Dark Knight. Et pareil, 24,90, un beau petit masque, il a mis 2005, Begins, etc. Même en boîte, c'est déjà pour, mais une fois déballé, ça prend. Je vois bien ça quand tu as un comics dans une étagère, etc., même sur un petit bureau. C'est facile, accessible et sorti rapidement. Et il y a d'autres prévus dans les prochains mois, comme à chaque fois. Mais bon, voilà. Et voilà, ainsi c'était le Planet Sphix, j'espère qu'il vous a plu. Si les produits vous intéressent, pratiquement tout est disponible actuellement sur le site TheSwebE, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Et si vous voulez plus d'infos, abonnez-vous, mettez un commentaire vidéo voir ce que vous avez pensé de ce que j'ai sorti. Et sinon, merci à vous tous de votre fidélité, de votre soutien. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.